خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. مرحبا بكم. جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح، جيسبر اليوم ما عييتوش بزاف، ما عياكمش الكورونا. Le prolongement comme il a été annoncé par Algérie Part, le confinement plutôt, il a été prolongé en Algérie, j'allais dire le prolongement. Le prolongement du confinement s'est confirmé en Algérie, comme ça a été confirmé par Algérie Part. Dans l'un de ses articles, confinement jusqu'au 13 juin, c'est une bonne décision, mais malheureusement ce n'est pas un confinement. Encore une fois, يودي لا حياة لمن تولد. Normalement يا جماعة اللايف هذا d'Algérie Part, nous نسمو الحصة إن شاء الله راح نديرو لكم une émission de télévision avec un véritable générique ونسموها لا حياة لمن تولد. يعني قد ما هما يستعرفوا بالافكار اللي نجيبوها ولا بالليزانفورماسيون اللي نجيبوهم بصح يبقاو معوجين. ياك درت الكونفينمون jusqu'au 13 juin, mais fais un véritable confinement. Essaie de limiter la maladie du mieux que tu peux. Essaie d'empêcher que la propagation ne s'aggrave encore. Je parle de la propagation du virus. ما عليناش اليوم يا جماعه مش غنتكلموا على لو كورونا فيروس كوفيد 19، مش غنتكلموا على لو كونفينمون، تكلمنا عليهم بزاف في بعض الحصص. اليوم غنتكلموا على موضوع مهم، ملف مهم، سي لارجون بوبليك، الدراهم اللي راح يخلصوا في البلاد. الزوالي مسكين الجزائري اللي راح هو يخلص ضربه صحيحه كاع تاع المأساة، ماشي الازمه، المأساة الماليه اللي رانا داخلين فيها. على بالكم باللي كاين قانون الماليه تاع 2020 لا لوا دو فينانس كومبليمونتير qui est en train d'être adopté d'ici demain au niveau du Parlement algérien. Bon, le Parlement algérien, il y a eu des débats, mais les débats, même le Parlement algérien, le Parlement algérien, je normalement dire la télévisionnée. Le Parlement algérien, c'est comme une émission de télé. Ça, des fois, ça discute, des fois, il y a eu des débats, des fois, il y a eu des propositions, des fois, il y a eu des contradictions, mais sans plus, sans moins. La loi de finances complémentaire, elle va changer le quotidien dans les Algériens, de nouvelles augmentations, de nouvelles taxes, ça va toucher le quotidien des Algériens au moment où le pays entre en pleine crise. C'est la première fois que des taxes peut-être seront ressentées par les Algériens parce que la monnaie, le dinar algérien va chuter. قيمة الدينار الجزائري راح تزيد تطيح، وقيمة الدينار الجزائري كي يطيح معناتها الجيوب الجزائريين يقيسوهم. سي فري كو يتقاسوا الجيوب الجزائريين يتقاسوا، لانه علاش الحكومه الجزائريه والنظام الجزائري، السلطه الجزائريه تقول باللي راح نزيدوا سي فري درنا دي نوفيل اوغمونطاسيون بور لي كاربورون، سي فري عندنا درنا لا تاكس سور لو فييكول نوف، c'est vrai on a fait l'impôt sur la fortune, c'est vrai on a fait pas mal de taxes et d'impôts, ولكن طلعنا في الصدر مينيموم طلع 20 000 دينار alors qu'il y a 18 000 دينار، ومازال عندنا هذوك ليكيفالون تاع 15 à 16 milliards de dollars، même pas, c'est 15 milliards de dollars plus exactement تاع les transferts sociaux. يا جماعه هذا راهو سي ان بياج، هذا سي ان بياج. وعلاش بدا كيطلع لي في الصالير مينيموم غارونتي وكيطلعوا حتى ل 2 ملايين وتنحيو لي كلش افيك دي نوفيل تاكس اللي يقيسوا ديريكتومون لو كاربورون. لي تاكس سور لو كاربورون يا جماعه سا توش لارجيريان لو بلو فراجيل. علاش؟ ودوك نهضروا على الارقام اكسيتيرا. لي زالجيريان لا غالب نو سوم ان غران بيي، نو سوم لو بلو غران بيي d'Afrique. Les réseaux de transport sont très sous-développés. Il y a un métro à Alger, mais il dépasse pas les 18 km. Le tramway à Alger, il dessert juste une banlieue, la banlieue est à Alger, avec 18-19 km. Le train, il est malheureusement très mal géré par la SNTF, l'une des sociétés étatiques les plus endettées, les plus déficitaires, les plus mal gérées. Le train يقلع ساعة بغا يغدو ان شاء الله ما يزيدش يقلع، لي غراف معمرين. Malgré que l'État a beaucoup investi pour les trains, باش يقلع من العفران jusqu'à Alger, c'est 75 km. Ceci dit, il faut sortir de la capitale. Il n'y a pas que les 8 millions d'Algériens اللي عايشين في العاصمة. حنا الجزائر اليوم on a 43 millions d'habitants. Il y a 6 millions, plus de 6 millions d'automobilistes. Mais juste قاع في العاصمة. Et le carburant, l'essence, le gasoil, il est certes pas cher en Algérie, ça, mais nous sommes parce que nous sommes un pays pétrolier. Ce serait quand même le comble qu'un pays pétrolier vende de l'essence et du gasoil cher. C'est vrai que nous importons beaucoup de gasoil et d'essence, mais avec le النظام, parce que même les raffineries, on n'a pas su construire. C'est vrai que chaque année nous importons l'équivalent de 2 milliards de dollars d'essence et de gasoil,
Mais tout ça, c'est pas la faute du citoyen algérien, c'est pas la faute de l'automobiliste algérien, c'est la faute يا جماعة تاع الدولة الجزائرية اللي كانت تجيب الليسونس وما دارتش لي رافينري اللي تاع سيدي السين تاع الجي ما طورناها صرفنا عليها 1,5 مليار دولار 5 سنين ولا اكثر من 5 سنين وهي اون ريستوراسيون حلت برك هذا العام elle devait ouvrir en février 2019 elle n'a pas pu être lancée en février 2019 elle a été relancée à partir du début 2020 mais de manière elle n'est pas en train de travailler elle est à 100% de sa capacité de production Elzious Kikda c'est des raffineries qui sont complètement vieillottes la raffinerie تاع حاسم سعود c'est un bon projet اللي يخرج il y a pas longtemps mais ils n'ont pas encore commencé les travaux il y avait une raffinerie في أدرا اللي درناها مع les chinois في وقت شكيب خليل la raffinerie هذه يا جماعة حابسة و elle ne produit pratiquement rien le projet a été abandonné du coup l'Algérie est obligée d'importer maintenant si l'Algérie importe c'est à cause du régime algérien qui n'a pas été capable de développer la pétrochimie et de faire un véritable tissu de raffinerie qui pourrait nous permettre d'exploiter l'essence et le carburant dont nous avons besoin هذه الأولى la production nationale la consommation nationale des carburants est تطلع effectivement les prix sont pas chers mais il y a d'autres moyens c'est la question est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour récupérer l'argent au lieu d'augmenter à chaque fois le carburant et ça touche beaucoup d'Algériens علاش l'idée هذه elle est mauvaise نحكوا عليها اليوم y a-t-il un autre moyen de gagner de l'argent en Algérie est-ce qu'il y a d'autres moyens pour récupérer l'argent parce que النظام الجزائري السلطة في الجزائر واش يدخل لك السلطة في الجزائر تقول لك يا خويا حنا في أزمة مالية مداخل تاع البترول تاع الغاز راح يطيحوا le coronavirus Covid-19 il a paralysé le monde entier الله غالب الدولة الجزائرية لو كان ما طلعش في لي بري ما نقدروش ندخل الدولة الجزائرية ما تقدرش تعيش بزاف وما تقدرش تدخل دراهم بزاف ولازم لها دراهم باش تخلص الناس باش تقدر البلاد يعني ما تطيحش في حالة إفلاس pour ne pas tomber dans la faillite. Donc c'est l'argument budgétaire. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver de nouvelles sources de budgétaires parce que les revenus en devises du pays sont en train de chuter. D'abord واش يقولوا الأرقام على هذا la taxe les augmentations telles le carburant, essence et gasoil, etc. vont toucher la majorité des Algériens, les Algériens les plus fragiles. Parce que avoir une voiture en Algérie, ce n'est pas un signe de richesse. Nous n'avons pas développé les transports. Nous n'avons pas des métros développés. Nous avions investi 1 milliard de dollars. يعني استثمرنا 1000 مليار دولار dans les infrastructures تاع البلاد. بصح ما طورنا التران. Le train est hyper mal développé. La SNCF هذيك راهي وحدة كبيرة. ونديروا لكم une émission spéciale sur le train. كيفاش يحببوا فوق الاستعمار التران كان يروح حتى لواد سوف وفي الجزائر المستقلة ما كاينش تران يروح لواد سوف. ما عندهاش معنى التران اللي يروح للبشار n'est pas bien géré, n'est pas rentabilisé parce que les Algériens qui ياخذوا التران هذاك ils savent même pas si les horaires sont respectés, s'il y a la sécurité, etc. Les lignes d'Alger, Blida, Alger Afron, Alger Tenia, etc. Kif à cause des retards, à cause de la mauvaise gestion, à cause des gares, les gares mousserines t'as les trains. Il faut voir les gares t'as les trains en Algérie. C'est des gares qui sont sales, mousserines, et واحد يدخل مع عائلة تاعو. La SNCF مصيبة كبيرة. Donc le train n'est pas développé, le métro n'est pas développé, le tramway, on a voulu faire des tramways un peu partout dans les villes moyennes, ça n'a pas été développé. Le transport routier, à cause des embouteillages, etc., les TUSA, etc., ça n'a pas été très développé. On a une démographie très importante, chaque année 1 million de bébés, ce qui fait que nous sommes passés rapidement de 30 millions aux années 90 à Lyon 2020 à plus de 44 millions. Donc l'Algérien a besoin d'un véhicule. اللي ما عندوش طوموبيل في الجزائر ما يقدرش يعيش. هذه حقيقة ماهيش ان سين دو لوكس. كي تقول طوموبيل ماروتي ولا bien sûr le luxe en Algérie c'est de posséder une Mercedes, posséder كي تلحق des berlines ولا une voiture d'un certain plus haut de gamme. ولكن la voiture en elle-même c'est pas un signe de luxe en Algérie, c'est une nécessité sociale. اللي ما عندوش طوموبيل في الجزائر ما يقدرش يروح يداوي ما يقدرش يدي مرتو ولا يماه ولا باباه للسبيطار ما الجزائر اكبر دولة في افريقيا nous sommes un grand pays un grand territoire donc le véhicule relève une importance sociale importante يعني اللي ما عندوش كاين بزاف جزائريين ما يقدرش يروح يخدم ولا يحوس خدمة ولا يسيب خدمة ممكن ما عندوش طوموبيل et ça c'est quelque chose qui est très importante. C'est au-delà, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un confort, c'est un moyen de survie.
C'est un moyen de survie, la voiture. Ça t'aide à trouver un travail, ça t'aide à te transporter, à te déplacer pour tes besoins quotidiens, ça t'aide à soulager ta famille, les besoins de ta famille. Donc, c'est un moyen vital en Algérie. Ce n'est pas un luxe. En Europe, c'est un luxe. Mais dans les pays développés. C'est quoi un pays développé? Un pays développé, il y a d'abord un réseau, une infrastructure de transport. La liberté de mouvement. Quand il y a la liberté de mouvement, il y a le développement. Dans les pays développés, il y a les TGV, les trains, les tramways, les métros, chaque minute, chaque 15 minutes, etc. En Algérie, la SNCF, كل ساعة كل سوايع على لاغريف هنضربوهم بالحجر راهم هاو حبس هاو راهو حكمته ما باليش ما جاش الكوندكتور ما جاش يعني واحد سوء التسيير كارثي والملفات هذو ما هضروش عليهم بزاف اليوم لازم تعرفوا يا جماعه nous avons plus de 6,4 millions de véhicules en Algérie 6,4 millions يعني قريب 6 ملايين ونصف طوموبيل كاينه في الجزائر عندك 4 millions presque 4 millions 200 000 c'est des véhicules touristiques les 4 millions 200 000 c'est des véhicules touristiques c'est les particuliers c'est les familles c'est les jeunes c'est les femmes c'est les hommes c'est des véhicules touristiques des véhicules que nous utilisons pour le transport quotidien en plus les camionnettes les véhicules touristiques c'est pratiquement 65% des voitures qui circulent en Algérie je ne fais pas mon عندنا ثانيك les camionnettes représentent 18,19% des voitures qui sont en Algérie. وعندك les camions, c'est pratiquement 6,7%. وعندك les tracteurs, les véhicules agricoles, les engins roulants, les bus, les autobus, عندنا grippe 88 000 autobus, les tracteurs routiers, عندنا pratiquement grippe 88 000. Ou on a les véhicules spéciaux, ça s'appelle 8000, même pas 8000, même pas 7500. Les véhicules spéciaux pour l'armée, c'est pour l'armée, ou là pour les ambulances, ou là pour la poste, ça s'appelle des véhicules spéciaux. Qui chauffe la composition, t'as le parc automobile algérien, il y a plus de 65% c'est des voitures touristiques, ou on n'a même pas 18% de camionnettes et de camions. يعني les camionnettes et les camions c'est même pas 20%. 65% les camions c'est même pas 6,5%. عندنا 422 000 camions en Algérie. وعندنا 1 200 000 camionnettes en Algérie. 1 200 000 camionnettes و 420 000. هذه واش معناتها؟ معناتها les Algériens اللي يستعملوا اللي يخدموا بالطوموبيل لأغراض مهنية يعني pour une activité commerciale pour une activité où ils vont gagner de l'argent avec ça le camion et le camionnette véhicules touristiques تمشي به mais à part un peu les taxis mais les taxis ça représente une petite marge du nombre des voitures touristiques يعني même pas كي يقولوا 1 200 000 pour les camionnettes 422 000 pour les camions ça fait même pas 1 800 000 1 900 000 le reste يعني plus de 5 millions d'Algériens يستعملوا notamment 4,2 millions d'Algériens يستعملوا les voitures يا جماعة pour des besoins personnels et professionnels يعني يخدموا يروحوا بها للدار يروحوا بها الخدمة يخرج بها العائلة donc les augmentations les carburants vont toucher directement les propriétaires de véhicules touristiques يعني ils ne vont pas toucher seulement les propriétaires de camions et des camionnettes اللي بالك هو يشري في ليسونس باش يخدم به يعني كي يمشي كيخرج الكاميون تاعو وكيخرج لا كاميونات تاعو راح يدخل بها دراهم اما اللي عنده فيكول توريستيك راه يخرج هو مسكين راح يخدم بها ولا يخرج العائله بها ولا يعاون يعيش باباه ولا يروح للسبيطار اكسيتيرا دونك سي ان بوزوان فيتال ce n'est pas un besoin c'est un besoin social ce n'est pas un besoin professionnel et malgré ça la loi de finances elle est là parce qu'il y a eu plusieurs augmentations d'essence. Ça fait depuis 2016-2017 qu'il y a eu des augmentations. Bien avant, 2004, 2015, 2016, il y a eu des augmentations. L'essence et les prix du carburant ont augmenté en Algérie déjà de plus de 40% par rapport à avant. C'est vrai, par rapport à avant, ça veut dire par rapport à avant 2014. C'est-à-dire depuis la chute des revenus du pays, de l'Algérie, depuis la chute des prix du pétrole en 2014,
2015-2016, l'Algérie a augmenté pratiquement de plus de 40% les prix de ses carburants. C'est vrai que l'Algérie, avant 2014, elle faisait partie des 3 pays où le carburant est le moins cher au monde. Car nous, Saoudia ou le Venezuela. Nous, Saoudia ou le Venezuela, on avait le prix d'essence et le prix de carburant le moins cher au monde. C'est une réalité. Après, nous sommes un pays pétrolier, tout à fait normal encore. C'est-à-dire, ce serait évite, ce serait anormal d'avoir un essence ou du gasoil cher dans un pays qui est pétrolier. Mais عليناش قلنا مع الاول 2014-2015 il fallait l'augmenter de 40%, moi je le comprenais. Quand on parle, il fallait l'augmenter. En 2015-2016 il fallait l'augmenter. Mais اليوم رانا في 2020 c'était pas nécessaire parce qu'il y a un autre moyen. وعلا c'était pas nécessaire, on va l'expliquer. D'abord les chiffres, واش راح يزيدوا له؟ راح يزيدوا له quand ils vont appliquer les nouveaux tarifs. Quand ils vont répercuter les augmentations prévues dans la loi de finances complémentaire de 2020, قانون المالية التكميلي تاع 2020, واش راح يصرى؟ L'essence va augmenter de plus de 6%, l'essence au lieu ما يتباع ب 38 دينار راح يولي يتباع ب 41 دينار قريب 42 دينار. Le super, l'essence super, il va coûter 44 dinars au lieu de 41 dinars actuellement. Le sans-plan, il يطلع 44 dinars au lieu de kif 41 dinars et quelques. والديزل راح يطلع le diesel راح يطلع de 23 dinars à 26 dinars. C'est des augmentations de 5 à 6%. كاين يقول لك mais 5-6% وشنو عشان يدوروا 41 dinars 44 dinars 3 dinars par litre, de 23 dinars à 26 dinars, 3 dinars par litre. بصح يا جماعه الناس الزواري الجزائري اللي يخلص 3 ملايين واللي يخلص 3 ملايين و500 واللي يخلص 4 ملايين و500 راح يحسلها هذه لوغمونطاسيون. ماهوش كيف هذا ما عندوش كاميون. الانسان اللي عنده ان كاميون ولا ان كاميونات يخدم بها ترونسبور دو فواياجور كيما اللي عنده لوطوبوس ولا لو بوس ولا اللي عنده كاميون يخدم بها ترونسبور دو مارشانديز كيعمر البلان يروح يدخل به دراهم. بالك هذه لوغمونطاسيون il peut la supporter. مي واحد مسكين شهار شهار ولا شومور. كاين دي شومور اون الجيري اللي عندهم طوموبيلات دار كريدي عاونته يما باع الصياغه تاعها باباه عاونو هو خدم في الليل وفي النهار جاب ماروتي جاب المسكينه ايديز جاب ما على باليش بيكانتو كليو قديمه. Le parc automobile algérien n'est pas composé de voitures neuves, ou la rutilante, ou la brillante, ou la sportive. C'est un parc de véhicules très modeste, notamment depuis 2014. Avant, oui, entre 2010 et 2014, l'Algérie était hyper riche, on importait l'équivalent de 7 milliards de dollars de voitures neuves, كانوا الطوموبيلات الجدد يمشيو يدوروا. من الأزمة الاقتصادية والمالية تاع 2014 طاحت le parc automobile il a beaucoup vieilli. ما عليناش. دونك الانسان هادو الناس اللي عندهم 4,2 مليون فييكول توريستيك الشهر القدام اللي يقري اللي مسكين بالك اللي يخدم عند روحو قيس روحو هذاك l'augmentation des carburants il va la sentir. Le trajet تاعو va lui coûter beaucoup plus cher parce que 3 dinars sur chaque litre pour remplir le réservoir et faire le plein il va lui coûter pratiquement 20 à 30% selon les distances. Il y a des distances où le plein, à cause de ces augmentations qui ont été programmées par la loi de finances de 2020 complémentaire, il y a certains pleins, il y a certains automobilistes, ils sont obligés, quand ils vont calculer, le plein تاعهم راح يزيد اكثر من 40%. Par exemple, les gens qui doivent faire les خرجوا à Alger, اللي يروحوا يسكنوا par exemple بومرداس لألجي، الناس اللي جايه من تيبازا، الناس اللي جايه من بليده ولا من عفرون ولا من حجوت ورواح. plus les distances quand on parcourt 50-60 km par jour ولا غالب الخدمه راهي كاع في ألجي. الناس مش كاين خدمه في ليزيسير ولا في بومرداس ولا مالا في الناصريه ولا في الحجوت ولا في العفر. الناس كاع تخدم في الجي في لي زون اندستريال تاع الويبه ولا تاع بابا علي ولا تاع الدار البيضاء ولا تاع واد السمار اكسيتيرا. دونك هادو لي salariés ils vont se retrouver يا جماعه avec une facture qui sera énorme, plus de 30, plus de 20, jusqu'à plus de 40% pour les longues distances, au-delà de 60-70 km. C'est énorme pour un automobiliste algérien. هنا on touche au pouvoir d'achat. دوك انت تزيد له في المليون و 800 زيد له 200,000. هذاك ال 200,000 لازم هو يزيد عليها باش يدير البلان تاعو في السمانه. دوك ما درنا والو لي زواري.
يعني النظام الجزائري واش راهو يدير؟ راهو ينحي من عند الزوالي باش ينقص من الازمه الاجتماعيه، من الازمه الماليه اللي راهي تخنق في الدوله. اي سا سي انجوست، هذه حقره، هذه حقره. يا خويا سي vous avez fait, vous voulez augmenter l'essence, augmentez-le pour le transport des marchandises. On peut imaginer un système d'augmentation pour le transport des voyageurs. Yani pour les gens qui font un usage professionnel de leur véhicule. Un usage professionnel, ça veut dire qu'ils utilisent leur véhicule comme une activité commerciale. اما الجزائريين مسكين البسيط اللي يمشي بطوموبيلته باش يروح يخدم يعاود يولي للدار، ولا يخرج يماه ولا مرته ودراري يعاود يولي للدار، هنا راه كنت تنحولو في جيبو، يعني كنت تسرقوا له من جيبو. ce qui n'est pas du tout bien. D'abord, on va affaiblir le pouvoir d'achat. Et lorsque tu vas affaiblir le pouvoir d'achat, يعني البورتفاي تاع المواطن تزيد تنحي له دراهم من البورتفاي تاعو، صافي دير ما يقدرش يقضي، ما يقدرش يعيش مليح، وانا حتولد ازمه اجتماعيه كبيره وماهيش مليحه. ثانيا واش راح تجيب لك دراهم بزاف. En 2018 les augmentations اللي داروهم في 2016 2015 ومن بعد زادوا شويه في 2018. En 2018 les augmentations تاع le carburant جابوا لهم exactement, je vais vous donner le chiffre, même pas 500 millions de dollars. Même pas 500 millions de dollars. C'est-à-dire ce qu'ils ont appliqué en 2015 et en 2016, زادوا حبوا يكملوها en 2017 et 2018. شافوا les recettes budgétaires qui ont, avec les augmentations تاع les prix du carburant دخلت للدولة 500 مليون دولار. هذا ما كان. هذوك 500 مليون دولار ماشي هما اللي راح يسلكوك مع ضد الأزمة المالية اللي راهي عايشة فيها البلاد. اليوم le gouvernement algérien il n'a pas fait de prévision. ما قالناش لا لوا الفينانس قال كي نزيد في ليسونس ونزيد في الغازوال ونزيد في السوبر ولا في السون بلون شحال راح ندخل الخزينه العامه. combien je vais faire gagner pour l'Algérie, combien je vais faire gagner pour le trésor public. يعني quelles sont les recettes que je vais récupérer. Si vous avez récupéré en 2018 même pas 500 millions de dollars, aujourd'hui je pense que vous allez récupérer pratiquement la même chose, entre 400 et 500 millions. Ce qui n'est pas intéressant. يعني علاش انا نروح نخنق المواطن الجزائري ونخنق الناس اللي عندهم طوموبيلات مساكن ونخنق الناس الشهاري ولي سالاري اكسيتيرا pour récupérer à peine 500 millions de dollars ou 600 millions de dollars. اللي ما تقدر ندير بها والو. ما ندير بها والو يعني à l'échelle d'un état. Les déficits de l'état algérien sont beaucoup plus importants et beaucoup plus, c'est des déficits de plusieurs milliards de dollars. L'Algérie a besoin de trouver de nouvelles ressources qui se calculent en 5, 9, en 10, 15 milliards de dollars. Pas avec 500 ou 600 millions de dollars. Pourtant, si on veut, si l'État algérien voulait récupérer l'argent, il y a un autre moyen. Qu'est-ce qu'on a proposé à l'Algérie? Par exemple, au lieu de taxer le carburant, le gasoil ou l'essence, pourquoi ne pas taxer les cigarettes? الدخان, pourquoi ne pas taxer? بس انت تعرفوا يا جماعه باللي الدخان en Algérie, le paquet de cigarettes en Algérie, il est parmi les prix les moins chers au monde. Les moins chers au monde. Quand on compare le prix de la cigarette en Algérie par rapport à la moyenne des prix au niveau des pays développés, en Algérie le prix de cigarette il coûte moins de 2 euros. يعني تحت 1,80 euros. En France, le paquet de cigarettes 7 euros. En Espagne, plus de 5 euros pratiquement. La moyenne générale dans les pays occidentaux du prix du paquet de cigarettes, c'est entre 5 et 10. Il y a même des pays développés en Europe dont le prix de le paquet de dukhan, le prix il dépasse 11 euros. Il y a quelques pays en Europe de l'Est, c'est moins de 12 euros qui est en Algérie, mais la majorité des pays développés, les prix du paquet de cigarettes, il est beaucoup plus élevé. Puis, par rapport au Maroc, un pays voisin, le Maroc, le pays de cigarettes, le paquet de cigarettes, et le prix moyen, il dépasse les 3,5 euros. En Algérie, il est même pas de la moitié. Il est de la moitié, يعني 1,8, 1,7 euros. وزيد الدينار ديال القيمه تاع الدينار غير طيح بارابور الدوفيز. يعني لي سيجارات بلو الدينار يطيح، يعني قيمه الدينار يزيد يطيح، قيمه الدخان الجزائري راهو يطيح اكثر. هنا سي انورمال كو لي سيجارات سوا بارمي لي موان شير او موند اون الجيري. نعطيكم ارقام يعني خياليه باش تعرفوا مليح. En Algérie, on fabrique chaque jour 1,5 milliard de cigarettes. Marlboro qui est dans le Jazair, qui est plusieurs marques internationales. عندكم لاست تايم اللي تخدم مع فلوس تاع القليعه لي مالبورو اكسيتيرا.
عندكم j'ai oublié le nom de cette société britannique, British Tobacco, عندهم siège تاعهم في شراكة. Il y a des étrangers qui fabriquent des cigarettes en Algérie. Il y a la société la SNT اللي بدلوا لها اسم وصار فيها مشاكل كبيرة وعطوها الاماراتيين. سبحان الله باش نخدموا الدخان مديناه الاماراتيين وحنا ما نعرفوش نخدموا الدخان تاعنا. حنا الجزائر كتخدم الدخان قبل ما الامارات ما كاينه موجوده كدوله. حتى الدخان ودنا لها عمليه خصاصه ودنا لها بريفاتيزاسيون وعطينا توت اون بارتي حتى لا بارتي كوميرسيال اون لا دوني aux Émiratis de la Stein. هذا الشيخ الشيبان حكينا عليه ديجا. حنا لا في on a fait une grosse enquête sur la société algérienne nationale des tabacs. يا علومات اللي بدلوا لها الاسم تاعها ومن بعد عطاوها الاماراتيين وسكوندال كبير حتى لي سانديكا خرجوا داروا دي غريف. كاين غير لويزا حنون اللي هضرت على الدوسي هذا باسكو سيتي ان دوسي تري دونجورو. الشيخ شيبان هذا سيتي ملياردير شيخ من الشيوخ تاع الاماراتيين. كان صديق سعيد بوتفليقه وصديق لي بوتفليقه نهار عام كامل وهو في الشيراتون عنده اون sur toute l'année il louait une suite au Sheraton. Et tous les ministres, les dirigeants algériens, l'élite algérienne, les hommes d'affaires algériens كانوا يروحوا يشوفوه يطلبوا موعد معاه رونديفو باش يتعشاو معاه ويقصروا معاه. كان يعني شيكور كبير. الشيخ الشيبان كان شيكور كبير. الشيبان c'est l'un des actionnaires de la Stein et c'est lui qui a ramené la Stein. La Stein c'est la société algéro-émiratie de la fabrication des cigarettes. C'est les Émiratis qui ont fait un projet مع la société étatique algérienne. داو منها ديبار ولاو يخدروا اليوزين تاعهم تاع قليعه تاع المالبورو ومن بعد حبوا يشروها كاريمون بدلوا لها الاسم. نعاودوا نديروا لكم حصه واحده اخرى ان شاء الله على الحكايه تاع الدخان لو سكوندال كومون لي زيميراتي ont imposé leur pouvoir ou là ils ont fait main basse comme on dit sur le tabac algérien. اللي ما راهوش المهم c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet يا جماعه c'est qu'en Algérie on fabrique plus de 1,5 milliard de cigarettes par jour, ce qui est quand même énorme. عندنا officiellement هم يقولوا باللي on a officiellement 4 millions de fumeurs. هادو les études du ministère de la santé j'y crois pas. Je suis sûr qu'on a beaucoup plus de fumeurs que cela. En Algérie, les fumeurs sont beaucoup plus nombreux. Le tabagisme tue en Algérie chaque année 15%. 15% يا جماعة 15 000 pardonnez-moi 15 000. Le nombre de fumeurs en Algérie dépasse les 15% de la population algérienne en général. Donc nous sommes un pays qui consomme beaucoup de cigarettes. هذه معروفة جبد ربي ما قاعد الجزائريين حاجة بديهية وعلى بالهم بلي les Algériens consomment énormément de cigarettes. Maintenant المشكل وين راح c'est que les cigarettes qui sont fabriquées en Algérie malheureusement راهم يروحوا بزاف للخارج tellement le pays تاع يعني 1,5 milliard de cigarettes produits annuellement en Algérie, pas quotidiennement, c'était un lapsus révélateur. Les 1,5 milliard de cigarettes qui sont produites annuellement en Algérie, d'abord le prix du paquet de cigarettes n'est pas élevé, donc il se bat pratiquement gratuitement. Ils ont fait déjà des augmentations de taxes en 2019, ça et la différence c'est cette taxe. Ils ont fait une taxe spéciale pour d'abord à deux reprises. D'abord 2014-2015, si je ne me trompe pas, pour financer le Fonds national de soutien de lutte contre le cancer. On a une deuxième taxe fait 2019 pour soutenir la caisse nationale d'assurance sociale. يعني pour soutenir le déficit à la caisse nationale d'assurance sociale. ولكن هادو les taxes اللي داروا ما يكفوش. Malgré les taxes اللي داروهم 2014 و 2019 بقى le paquet de cigarettes il est trop cher. يعني نقول لكم au Maroc il coûte le double. يعني en Algérie la cigare les الدخان il coûte 50% moins cher en Algérie par rapport au Maroc. خلينا من les pays développés. Les cigarettes coûtent vraiment pas cher en Algérie. انا اليوم نروح نخلط في ليسونس. اللي مساكن ليسونس يمشي به الزوالي باش يروح يخدم ولا يروح يداوي ولا يشقى به يحوس على خدمه ولا يروح يفحفح روحو يخرج يماه ولا والديه اكسيتيرا. علاش يا جماعه ما نروحوش on taxe les cigarettes et on les taxe de manière sérieuse, c'est-à-dire on augmente de 100% le prix de la cigarette. يعني même le prix de la cigarette en Algérie, si on double le prix actuel, on va arriver à peine au niveau du Maroc. On n'arrivera jamais au prix de la France.
Je dis pas qu'il faut vendre le paquet de Marlboro en Algérie, comme on vend le Marlboro à Paris, c'est avec 7 euros là. Mais au moins, on peut le vendre à 3, à 4 euros. On va pas l'équivalent de 3, 4 euros. Au lieu de le vendre à l'équivalent de 1,8, 1,9 ou même pas 1,7. Parce que dès là, on va les aider. Donc les cigarettes sont moins chères. Et comme les cigarettes sont moins chères, non seulement les taxes, en plus, ça m'écrit faire la contrebande. يا جماعة بين 65% في المروك 65% إحصائيات رسمية 65% من الدخان اللي يدخل المروك clandestinement il vient de l'Algérie. On estime que la contrebande, la valeur financière de la contrebande des cigarettes qui quittent illégalement l'Algérie pour aller au Maroc, c'est presque 148 à 150 millions de dollars par an. C'est énorme. Ça, c'est de l'argent que l'État algérien peut récupérer. Au lieu de نبيعوها هنا في la contrebande والناس يبيعوها في المارشي نوار باش يدي الماربورو تاع الجزائر اللي يتقام له 1,7 اورو ولا 1,6 يعاود يديه المروك يبيعوه ب 3 اورو باسكو في المروك الباكي سيجارات يلحق حتى 3,5 ولا 3,4 دونك يعني كيفاش راهم يترافيكيو زيد دي سيجارات الجيريان يعني الدخان تاع الجزائر راهو يتباع هنا في فرنسا في فرنسا يجوا يبيعوه يخرجوه من مارسيل راكو تشوفوا واش صاري في بارباس اكسيتيرا. الارقام في 2016 برك في 2016 لي سيجاريت اللي طلعوا entre l'Algérie et la France لحقوا 3,19 milliards de cigarettes 3,19 milliards de cigarettes soit une augmentation de 300% par rapport à 2012. Ben 2012 et 2016, il y a eu une augmentation du trafic et de la contrebande des cigarettes entre l'Algérie et la France, une augmentation de 300%. 3,19 milliards de cigarettes دخلوا لفرنسا من عند الجزائر. مخدومين يعني يشروهم بالجزائر بالدينار الجزائري بقيمة طايحة ويطلعوه يا جماعة لفرنسا ويعاودوا له البيع باش يدخلوا به دراهم ويعاودوا يبيع مازال في المارشي نوار في بارباس في مارسيل في les villes françaises etc. C'est un argent c'est beaucoup de sommes. Franchement, c'est beaucoup d'argent. Quand on va mesurer financièrement les sommes d'argent que la contrebande gagne يعني يدخلهم la contrebande يعني كيدخل دراهم ما مش الدراهم هذو هما يدخلوا خزينة الدولة الجزائرية. يعني نسرق ندي حاجة نبيعها بطريقة غير شرعية نخرجها من الحدود نهربها من الحدود باش نروح نبيعها في الدولة كيما في المروك ولا نخرجها من لي بور من بابر وكاع داخلين فيها الديوانة داخلين فيها لا بوليس داخلين فيها لارمي داخلين فيها طرافيك كحل كاع ياكلوا فيه باش يخرج الدخان من الجزائر يروح حتى لفرنسا ويعاودوا يبيعوه في فرنسا في المارشي نوار. C'est des sommes phénoménales. On estime par an que la contrebande des cigarettes entre les pays frontaliers, le Maroc notamment et la France, c'est l'équivalent de 500 à 600 millions de dollars qui sortent de l'Algérie, du territoire algérien, mais ils ne l'Algérie. Ils ont des réseaux de la mafia de la contrebande. Bien sûr, en France, les douaniers ont les 6-0 encore chaque année. Mais malgré les 6-0 encore, le Dokhan, il y a des Jazaïr, ou les réseaux de la mafia, etc. Maintenant, لو كان الدولة الجزائرية تطلع لي بري د لا سيجارات طلعهم يعني الدخان يطلع لي بري تاعو وليوم دو فوندر 1,7 1,8 نبيع قسامو 3 ليكيفالون دو 3 دو 4 اورو منها نقص الناس راهم يموتوا 15000 بيرسون راهم يموتوا لي 15000 جزائري راهم يموتوا من الدخان منها جامبيش لا كونتربوند ومنها je récupère une partie des 600 je peux même récupérer toutes les 600 يا جماعة toutes les 600 millions de dollars, on peut les récupérer pratiquement. Donc, au lieu de vouloir taxer les carburants et de taxer le pouvoir d'achat du citoyen, ou نحيلو مسكين من دراهم l'essence, ou le plein تاعو نبيعولو غالي, نروح نحيو عند الدخان, la mafia تاع الدخان. Ça, c'est une source où je peux gagner de l'argent. Ça, c'est une source ومنها نقدر ندخل دراهم يا جماعة. مي حنا الجزائر ماهيش النظام الجزائري il ne veut pas s'attaquer à la contrebande. كأنهم s'arrange qu'il y ait de la contrebande. Parce que داخلين فيها بوليسية ولا ديوانة ومسؤولين كبار في الدولة. Parce que الدخان هذو les milliards de cigarettes qui quittent l'Algérie, ils ne quittent pas par hasard.
il faut un circuit, il faut des facilitations, il faut du favoritisme, il faut des complicités باش يخرجوا من البور تاع الجيري ويلحقوا لمارسيل باش يخرجوا من تلمسان ومغنيه باش يلقاو روحهم في المروك. دونك حنايا on peut garder les prix de l'essence pour le moment parce que on a une société qui on a des Algériens qui souffrent. الزاو اللي راهو يشتكي مسكين من لا كريز. الزاو ايش مع لي زونتربريز بريفي كاين يغلقوا، كاين لي زوزين يحبسوا، كاين الناس اللي ما خلصتش من دوبي تاع الكورونا مازال ما خلصتش والو، كاين لي ماسون اللي ما خدموش، كاين لو مارشي انفورميل qui a été entièrement perturbé. Et le marché informel fait vivre en Algérie plus de 2 millions de familles. Plus de 2 millions de familles vivent directement du marché informel. هذا جا le corona ou le coronavirus, l'épidémie, le confinement ما خدموش ما خلصوش. زيد الناس اللي تخدم في لي زونتربريز بريفي اللي غلقوا واللي داروا دي كونجي سون سولد ولي زونتربرونور اللي حبسوا من الحكايه من الاول من الازمه من اللي بدات الازمه السياسيه من وقت الحراك وروح حتى اليوم راهم الاف والاف من العائلات. دوك انا اليوم ما نروحش نزيد نخنقهم نطلع عنهم في لي بري تاع ليسونس ما نخنقهمش. يا دوتر مانيير دو غاني دو لارجون جو تاكسي سيجاريت. Et là, في فرنسا par exemple, maintenant en France, en taxant les cigarettes, l'État français, il a récupéré 10 milliards. L'État français, en 2018, il a récupéré plus de 900 millions d'euros en augmentant les prix, les taxes sur les cigarettes. 900 millions d'euros. 900 millions d'euros. Quand ils ont calculé toutes les taxes qu'ils ont imposées aux vendeurs de tabac, il y a l'industrie du tabac en France, l'État français دخل أكثر من 11 milliards d'euros. حنا علاش ما نديروش كيما علاه؟ Pourquoi on s'inspire pas de ces modèles? Pourquoi on s'inspire pas de ces modèles? نروح يا جماعة هاوليك modèle. Les cigarettes sont pas chères. Donc premier exemple. Deuxième solution. Parce que حنا on va pas faire de l'opposition systématique. Parce que النظام يجيب أفكار. لازم حنا نجيبوا افكار. النظام كي يجيب مشروع لازم حنا نجيبوا مشروع. ما لازمش نخلو لهم. Il faut pas faire de l'opposition uniquement en critiquant, en criant, en insultant, avec des slogans. هذيك l'opposition de slogans, l'opposition des idées creuses, avec des idées qui n'ont aucun sens, ou là avec le populisme. ماشي معارضة. المعارضة الحقيقية كي تجيب لي حلول. المعارضة الحقيقية كي تجيب لي مشروع اجتماعي واقتصادي. كي تبرهن باللي انت راك فاهم في البلاد واش راه صاري وتقدر تدبر لي الحلول. اما الناس تعارض اللي قاعدين في الفيسبوك وتسب في الناس وطيح العائلات وتقول لي بلاد انا معارضة، ماشي معارضة. كاين حلول نقدروا نديروها. حكينا على les cigarettes au lieu de taxer les carburants. Il y a aussi un magnifique moyen pour récupérer l'argent. Aujourd'hui, si on par exemple il y a certains ministères qu'il faut supprimer. Si on supprime certains ministères, on peut économiser énormément d'argent. نعطيكم un exemple. وزارة المجاهدين. وزارة المجاهدين le budget تاعها en dollars c'est اليوم الحق 1,7 1,8 دولار. Parce que الدينار غير يطيح. يداز بيا 3-4 ans de cela. Le budget du ministère des Moudjahidines dépassait les 2,2 ou les 2,3 milliards de dollars. Parce que الدينار ما كانش طايح بزاف. كان طايح بصح ماشي كيما راه طايح اليوم كي نقلبوا البودجي تاع المينيستير تاع المجاهدين بالدولار راه راح يطيح لنا ميم با 1,7 1,8 مليار دو دولار. هذا لو بودجي حنا on peut facilement le récupérer en supprimant le ministère des Moudjahidines. واش نديرو بها المجاهدين نديروهم. شوف المينيستير المجاهدين عنده واش يخلص في البودجي تاعو، عنده لي بونسيون تاع المجاهدين، عنده لي زومبلويي تاع المينيستير، عنده les employés de toutes les directions de wilaya des Moudjahidines. Alors qu'il y a une idée très simple qu'on peut pratiquer par exemple, qu'on peut appliquer, c'est de rattacher le ministère des Moudjahidines au ministère de la Défense nationale. نديروا له un secrétariat d'État chargé des Moudjahidines, وهذا le secrétariat d'État sera rattaché au ministère de la Défense nationale. Normalement, les Moudjahidines, c'est des anciens combattants. Donc, les anciens combattants, ils doivent relever de l'armée, ils ne doivent pas relever de l'État. Parce que le Guichelion, l'armée nationale populaire, c'est quoi? Elle est l'héritière de l'armée de libération nationale. Ou les Moudjahidines, quand on fait l'armée de libération nationale, normalement, je connais les tabires, je connais les khalassom, je connais les pensions, c'est le ministère de la Défense nationale. Donc, avec le 1,7 milliard de dollars, regardez, elle reste c'est un argent,
c'est de l'argent qui reste dans les caisses de l'État, et c'est à l'armée, avec son propre budget, de payer les Moudjahidines. Et là, on aura réglé un problème définitivement. On aura économisé l'argent dans les directions des wilayas, l'argent d'un siège pour le ministère des Moudjahidines, l'argent des pensions. Tout ça va revenir au sein de l'armée. L'armée a un ministère de la Défense nationale. Au sein du ministère de la Défense nationale, il y a une direction nationale chargée des anciens combattants, tel Moudjahidine. Nous avons même un secrétariat d'État qui doit travailler directement auprès du ministère de la Défense nationale. C'est au niveau du ministère de la Défense nationale qu'ils vont payer le Moudjahidine. بدراهم الجيش باسكو هادو المجاهدين كانوا في الجيش ما كانوش في الكشافه المجاهدين ما كانوش في الكشافه ما كانوش في الكولوني دو فاكونس كانوا مع الجيش دوك الجيش هو اللي لازم يتحمل مسؤوليته هذا الجيش منين جي من جيش التحرير دونك سي l'armée nationale populaire qui doit les payer et l'État algérien va économiser 1,7 milliard de dollars. C'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant d'aller que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant que d'aller taxer les carburants et d'augmenter les prix du gasoil et les prix de l'essence. On économise l'argent d'un ministère comme celui des Moudjahidines, c'est 1,7 milliard de dollars. هما البودجي فونكسيونمون ما لقاوش ينقصوا فيه نقصوا منه يا ربي نقدروا ينقصوا منه بداو 1,3 milliard de dollars en enlevant, en supprimant le ministère des Moudjahidines, en le rattachant au ministère de la Défense nationale, on va économiser rapidement 1,7 milliard de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Et on peut faire ça avec beaucoup de départements ministériels. Il y a des ministères, par exemple, qui n'ont pas existé, qui doivent relever du ministère de l'Intérieur. Le ministère du Travail, etc. Le secrétariat d'État d'Ahadi, le ministère des Affaires religieuses. Le ministère des Affaires religieuses. وش علاقته علاش الشؤون الدينية عندها وزير وحدها وزارة وحدها هذه ما فهمتهاش انايا le ministère des Affaires religieuses normalement يا جماعة يمشي ديريكتومون عند وزارة الداخلية le ministère des Affaires religieuses il coûte à l'Algérie l'équivalent de 200 à 220 millions de dollars chaque année. علاش نمد انا 200 220 مليار دولار يا جماعه للشؤون الدينيه الشؤون الدينيه علاش نديرها وزاره اصلا علاش نديرها وزاره الشؤون الدينيه نورمالمون سيت اون ديريكسيون تابعه لوزاره الداخليه وزاره الداخليه هي المسؤوله عن الامن الوطني الامن القومي لا بوليس la gestion des affaires sociales et administratives de l'État. Et la religion est une affaire, les affaires religieuses ou le culte, il doit relever du ministère de l'Intérieur parce qu'il concerne directement la vie sociale et la vie administrative et la vie collective d'un pays. Dans les affaires religieuses, j'économise 200 millions, 250 millions d'euros, de dollars plutôt. Entre 200 et 220 millions de dollars. Je peux économiser de l'argent. En supprimant le Moudjahidine. Et en rattachant le ministère du Moudjahidine au ministère de la Défense nationale. Et en rattachant le ministère des Affaires religieuses au ministère de l'Intérieur, 1,7 milliard de dollars économisés maintenant à Moudjahidine, 220 millions de dollars économisés maintenant à les affaires religieuses. Déjà, avec un petit tour de passe-passe, j'arrive à récupérer pratiquement 2 milliards de dollars. Économie de 2 milliards de dollars. بلا ما نروح نخرط في المسكين في صحاب الزوالي نزيد له في ليسونس نزيد له في الغازوال اكسيتيرا نزيد جوغمونت لي بري دي سيجارات جو لوت كونت لا كونترباند ونطلع يعني لي تاكس صحاح يعني لو باكي د لا سيجارات لو باكي دي لو بري يعني لو بري دو باكي سيجارات doit doubler en Algérie. Il doit doubler, c'est pas normal que le paquet de cigarettes, on est parmi les rares pays au monde où il coûte moins de 2 euros. C'est pas normal. Il faut doubler le prix, je récupère l'équivalent à 600 millions de dollars. Yani cigarette, Moudjahidine, les affaires religieuses, j'ai récupéré pratiquement 2,7 milliards de dollars. C'est de l'argent qui va m'aider à résister à la crise. C'est de l'argent qui va m'aider à soulager l'Algérie, à soulager les Algériens, à limiter les dégâts de la chute des prix du pétrole. C'est des idées qu'on peut appliquer rapidement et de manière efficace sur le terrain. Mais النظام الجزائري لا حياة لمن تنادي.
ديما ما مخصوص دراهم اقعر الزوالي زيد له في ليسونس ما كدا حبس هذه الزوالي مسكين ما راهوش مسؤول ما راهوش الزوالي راه مسؤول على سوء التسيير المسؤول الجزائري هو اللي راه مسؤول ماهوش الزوالي راه ضحيه il faut pas transformer la victime en coupable c'est ça ce qui est mauvais واش نقول لكم يا خالتي j'espère que nos idées nos propositions qui sont très concrètes chiffrées vérifiables pourront trouver une oreille attentive d'ici là واش نقول لكم si vous avez des suggestions ou là des remarques n'hésitez pas à nous les faire parvenir je vous donne rendez-vous inchallah pour d'autres lives nous sommes dans la critique constructive nous essayons à chaque fois de trouver des solutions et parce que nous voulons tout simplement que notre pays avance on n'est pas là pour polémiquer ou là pour nous voulons juste que notre pays avance et je pense que la meilleure des oppositions c'est l'opposition qui propose qui trouve des solutions mais qui se contente d'insulter ou là de vilipender c'est comme ça